Nous rendons encore une fois des actions de grâce au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question qui reste un sujet de débat partout dans le monde. La question dit, qui est le dernier prophète majeur de ces temps de la fin? Qui est le prophète messager envoyé au peuple dans ces derniers temps? Alors pour bien répondre à cette question, il nous faut tout d'abord savoir c'est qui un prophète. Si nous prenons 1 Samuel chapitre 9, depuis le 9e verset, l'Écriture dit « Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons au voyant ». Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Avec ce passage, le prophète, c'est un voyant. Prophète vient de l'hébreu « nabi », c'est lui qui prédit, qui annonce les choses à venir et qui donne aussi des avertissements. Alors nous allons répondre à cette question se basant sur la parole de Dieu et la parole du témoignage. Osée chapitre 12, le verset 14 nous dit « Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. » Donc un prophète, c'est un guide, c'est aussi une protection pour le peuple. Dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20, Josaphat dit « Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Donc pour réussir, il fallait se confier en un prophète de Dieu. Car c'est par les prophètes que Dieu a parlé. Alors aujourd'hui, plusieurs discussions s'élèvent autour de cette question. Qui est le dernier prophète majeur? Il nous sera difficile de parler du dernier prophète majeur envoyé au peuple avec un message si on ne connaît pas le premier prophète majeur que Dieu avait envoyé. Romains chapitre 10, le verset 19, Paul dit « Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. » Le premier prophète majeur envoyé au peuple avec un message, c'est Moïse. Avant lui, il y avait des prophètes, mais Moïse est le premier que Dieu a envoyé au peuple pour sa délivrance et sa protection. Et c'est lui qui a mis par écrit tout ce qui concerne le commencement et la vie des autres prophètes qui ont existé avant lui. Et Dieu dit que Moïse est le seul prophète avec qui il parlait bouche à bouche. Souvenez-vous, dans Nombre chapitre 12, depuis le premier verset jusqu'au verset 5, l'Écriture dit « Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? » Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, « Allez, vous trois, à la tente d'assignation. » Et ils s'y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et qu'est-ce que Dieu leur avait dit? Versets 6 et 8. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? » Alors avec ce passage, Moïse est le seul prophète à qui Dieu parlait bouche à bouche. C'est par lui que la nation d'Israël a confirmé son alliance avec Dieu, cette alliance qui a été érigée en loi. Tous les prophètes qui sont venus en Israël annoncer les choses à venir, tout en rappelant au peuple le message de Moïse, les retours à la loi. Après sa mort, Josué dit au peuple,
appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Donc même après la mort de Moïse, Josué est venu comme prophète et guide, mais il n'a pas apporté une autre loi en dehors de celle que Moïse a laissée au peuple. David, qui était aussi prophète, dit à Salomon dans 1 Roi chapitre 2, le verset 3, il dit « Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. » David demande à Salomon de ne pas abandonner le message de Moïse pour réussir. Donc tous les prophètes jusqu'à Malachie prophétisaient tout en rappelant au peuple le message annoncé par Moïse. Dans Malachie chapitre 4, le verset 4, Dieu dit « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. » C'est-à-dire, on ne pouvait pas comparer Moïse à Josué, à Jérémie, à Ésaïe, à Habakkuk, à Amos, à Daniel, etc. Parce que Moïse n'avait pas de semblable. Deutéronome chapitre 34, le verset 10 nous dit « Il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges des terreurs que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. L'unique prophète majeur de la première alliance, c'est Moïse. Voilà pourquoi même plusieurs années après sa mort, les pharisiens pouvaient dire à Jésus que nous sommes disciples de Moïse. Jean chapitre 9, le verset 28. Personne ne pouvait dire qu'il est disciple de Jérémie. Personne ne pouvait dire qu'il est disciple de David, d'Ésaïe, ainsi de suite. Alors, pour qu'un prophète soit majeur, il faut qu'il soit médiateur d'une alliance entre Dieu et les hommes. Et comme c'est Moïse qui était l'unique prophète et médiateur entre Dieu et les hommes, il fallait que lui-même annonce si un autre comme lui viendra parler au peuple. Deutéronome chapitre 18, depuis le 15e verset nous dit « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Le verset 18 nous dit « Je leur susciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Moïse a dit « Dieu suscitera un prophète comme lui. » Donc ce prophète sera semblable à Moïse. Dans Deutéronome, il est dit « Il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse. » Alors, dans toute la marche des enfants d'Israël, l'unique prophète qui a ressemblé à Moïse, c'est le Seigneur Jésus. Remarquez, 1. Par leur naissance. À la naissance de Moïse, une loi venant du roi disait « Il faut tuer les petits-enfants, les petits-enfants mâles. » Cela s'est répété à la naissance du Seigneur Jésus. 2. Moïse est venu lorsqu'Israël était dominé par un autre peuple. C'est la même chose du temps de Jésus. Israël était dominé par les Romains. 3. Dieu avait fait de Moïse Dieu devant Pharaon. Jésus était aussi Dieu. Moïse était juge. Jésus était aussi juge. Moïse était médiateur de la première alliance. Jésus est médiateur de la seconde alliance. Moïse a établi le premier sacerdoce. Jésus a établi le second sacerdoce. Moïse a épousé une étrangère, une Éthiopienne. Jésus aussi va se marier aux étrangers. Et ainsi de suite. Donc Jésus est le seul qui a ressemblé à Moïse dans plusieurs choses. Parlons du temps de la fin selon Dieu. Hébreux chapitre 1, depuis le premier verset jusqu'au verset 2 nous dit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. » Avec ce passage, nous voyons qu'il y a seulement 2 périodes dans lesquelles Dieu a parlé au peuple. Il n'y en a pas 3, 4, 5, 6 et 7,
mais seulement deux. La première période est celle où Dieu a parlé par les prophètes d'autrefois, commençant par Moïse comme prophète majeur. Et tous les autres prophètes prophétisaient en étant sur le fondement de Moïse, la première alliance. La deuxième et la dernière période est celle où Dieu a parlé par le Seigneur Jésus-Christ, le Fils. C'est lui qui a marqué le temps de la fin. Il est le dernier prophète majeur envoyé au peuple. C'est lui le dernier messager. Moïse était prophète et il avait annoncé l'arrivée d'un autre prophète majeur qui est Jésus. S'il y a un autre qui est considéré comme dernier messager, que l'on sache si Jésus a annoncé son arrivée sur la terre. Si vous dites aujourd'hui, tel est prophète majeur, dites-nous, il est médiateur de quelle alliance entre Dieu et les hommes, et cette alliance a été inaugurée où et quand? Et quel est son message? Alors Jésus est le dernier prophète. Lorsqu'il est monté au ciel, il n'a pas laissé son église sans guide. Paul dit dans Ephésiens 4, 8 à 11, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Au verset 11, il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs ou enseignants, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire, dans ce dernier temps, marqué par l'arrivée de Jésus, il est lui-même prophète majeur et tous ceux qui parlent à son église sont des ministres de la parole. C'est Jésus qui parle à travers ses ministres. Aujourd'hui, certains disent que William Marion Branham est le dernier prophète majeur de ces temps de la fin, selon son exposé sur les 7 âges de l'Église, prêché en 1960, publié en 1965. Or, lui-même Branham dit, à la page 313-314, il dit que le dernier âge, l'âge de la Odyssée, prendra fin aux environs de 1977. Et cette année-là va nous introduire dans le millénium. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Dans quel âge sommes-nous? Sommes-nous dans le millénium? D'autres disent que c'est un certain Kakou Philippe qui est le prophète vivant de cet âge. Alors, sachez-le mes frères, dire que tel est le dernier prophète messager ou prophète vivant de l'âge, c'est être animé par l'esprit de l'erreur. Et cet enseignement sur les 7 âges de l'Église, disant que dans chacun de ces âges, Dieu envoie un seul messager majeur, est une fausse doctrine. Plus tard, nous allons donner tous les détails possibles. L'Église n'a qu'une seule période dans laquelle les ministres de la parole sont au service. Dire que Branham ou Kakou Philippe est l'unique prophète de ce temps, comparé à la manière dont Dieu a envoyé les prophètes autrefois en Israël, c'est une erreur. Si vous croyez au Seigneur Jésus et que vous êtes sous le fondement des apôtres, nous sommes frères si vous êtes sous le fondement des apôtres. Cette histoire des âges calculés avec un calendrier romain, un calendrier humain, ne vient pas de Dieu. L'Église de Christ ne manquera jamais les vrais ministres de la parole, selon Ephésiens 4, 11 à 12, jusqu'à son enlèvement. Donc dire que tel est ministre et prophète envoyé de ce dernier temps, c'est entrer dans l'esprit de l'erreur. Parce que l'Église est guidée, protégée à travers les ministres de la parole. Et là, nous parlons des vrais ministres de la parole qui sont sous le format des apôtres de Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, le dernier prophète majeur envoyé par Dieu dans ce dernier temps, avec Hébreux chapitre 1, depuis le premier verset jusqu'au verset 2, c'est le Seigneur Jésus. Même après sa mort, sa résurrection et son ascension, Jésus reste dernier prophète majeur parce qu'il continue à parler. De la même manière que même après la mort de Moïse, son message est resté en Israël, c'est de cette même manière que même après la mort et l'ascension du Seigneur Jésus, d'ailleurs lui-même il est plus grand que Moïse, Jésus est vivant jusqu'à ces jours, son message continue et il continue à parler à l'Église par son esprit. Donc, nous avions répondu à cette question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le monde. Le dernier prophète messager envoyé par Dieu, c'est Jésus dans ce dernier temps. Et lorsque Jésus est monté au ciel, Paul a dit, il a fait des dons aux hommes. Il a laissé le ministre de la parole, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur.
si peut-être les branhamistes vont nous dire que William Marion Branham est prophète selon Ephésiens 4, 11, là nous allons l'examiner. Mais si vous allez nous dire qu'il est le dernier prophète selon cet enseignement de cet âge, là nous disons non. Par rapport à la parole, cela n'est pas vrai. Le dernier prophète, c'est le Seigneur Jésus, et c'est par son esprit que tous les autres prophètes parlent aujourd'hui. Car Paul a dit aux Romains, chapitre 12, le verset 6, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, nous avions répondu à cette question. Le dernier prophète messager, c'est le Seigneur Jésus. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez vous abonner pour d'autres interventions. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Amen.